Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Faites le papier. On va analyser ensemble le dernier quintet du meeting estival de Deauville ce dimanche 28 août avec le grand handicap, 1900 mètres sur la piste en sable fibré, 16 compétiteurs que l'on connaît très bien, une épreuve qui se promet d'être ouverte comme tous les quintets de l'hippodrome de Deauville. Tout de suite, on fait le papier. Avant de débuter l'analyse de ce quintet, je vous rappelle, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube et surtout à réagir en nous proposant vous aussi votre quintet plus pour ce quintet que l'on va étudier ensemble. Tout de suite, c'est parti. On va passer toutes les candidatures en revue une à une et puis on marquera un petit peu l'arrêt sur celles qui m'ont le plus convaincu. On commence avec le top weight de cette épreuve, un pensionnaire d'André Fabre pour qui ça se passe bien en ce moment dans les handicaps. C'est pas forcément sa catégorie de prédilection, mais c'est vrai que pour les pensionnaires d'André Fabre, ça se passe bien en ce moment. Parchemin, la dernière fois, il est 9e du grand handicap de Deauville, celui disputé sur 1600 mètres en ligne droite. Vous voyez cette course-là qui avait été tout à fait particulière, tous les chevaux du peloton extérieur qui avaient fait l'arrivée. Parchemin s'est retrouvé dans le peloton de la corde. Malheureusement, avec son numéro 5 dans les stable départ, il n'avait pas trop le choix. Et malgré tout, il a terminé deuxième de son peloton. Donc je trouve que sa course ce jour-là était plutôt bonne. J'y croyais pas forcément, mais il m'a un petit peu convaincu, je vous avouerai. Une petite livre en moins sur son dos. 1900 mètres PSF, je pense que ça peut être vraiment un parcours qui va lui plaire. Donc je vais retenir ce numéro 1 Parchemin qui, à mon avis, fera partie des belles chances. Le numéro 2 Kahuna, quel magnifique papier dernièrement. Plusieurs victoires, 4 victoires de rang pour cette pensionnaire de François Rohaut qui avait notamment remporté une épreuve sur la piste en sable fibré de Deauville. C'était le 7 avril dernier. Alors, elle était prise à une valeur qui était bien plus basse à cette occasion, mais elle avait vraiment bien gagné. Même si l'écart affiché avec Kotchenko avec Supersonic était assez faible, elle avait très bien gagné ce jour-là. Et je pense surtout que depuis, elle a énormément progressé. J'aime beaucoup cette pouliche et je pense qu'elle n'a pas fini de nous étonner. Elle a eu un petit break depuis. Elle était en 35,5 ce jour-là, elle est en 44,5. Alors, il faut vraiment qu'elle franchisse un cap. Mais je trouve que dans ses dernières performances, elle a montré qu'elle avait passé ce cap. Elle a eu un petit peu de fraîcheur depuis cette course et je pense que cet engagement arrive à point nommé. Je crois même qu'elle peut gagner ou en tout cas lutter pour les toutes premières places, ce numéro 2 Kahuna. J'aime bien le haut de tableau puisque je vais également retenir le numéro 3, c'est National Service, la montre d'Antonio Orani, un jockey qui s'est pas mal démarqué pendant ce meeting, tout comme son entraîneur Jérôme Régnier, un cheval qui vient très bien courir dans une course que l'on peut qualifier de référence où Parchemin était 9e, National Service était 5e comme je le disais, et Vent Contraire était 3e. On va d'ailleurs revoir cette course de référence. C'était l'autre grand handicap de Deauville, celui disputé sur les 1600 mètres en ligne droite. Vous voyez que Vent Contraire est ici, la casaque blanche. National Service, c'est la casaque jaune que vous voyez progresser tout à l'extérieur. Et gardez un petit œil sur la casaque bleue Godolphin de Parchemin, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, n'avait pas pu progresser dans le bon wagon. Malgré tout, sa ligne droite était tout à fait correcte. Vent Contraire, en casaque blanche et noire, luttait pour le succès. National Service se défendait bien, même s'il devait progresser un petit peu tout seul à l'extérieur. C'était une deuxième course de rentrée ce jour-là pour National Service. Et Parchemin qui termine un petit peu en retrait avec les circonstances atténuantes que l'on connaît. En tout cas, National Service, j'y crois pas mal à sa candidature. Watch Him. À présent, un pensionnaire de Christophe Ferland qui souffre un petit peu de sa victoire que vous voyez ici acquise en début d'année sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. La pénalisation, depuis la valeur a un petit peu baissé, mais en 43, je trouve que c'est un petit peu limite pour ce Watch Him à qui je ne vais pas accorder ma confiance. Gladys Señora, une super jument que l'on connaît très bien, qui s'entend à merveille avec son jockey Jérôme Cabre. Voilà, elle a gagné à Lyon-Paris une petite classe 3. Maintenant, je trouve que là, en 42,5 de valeur dans les handicaps face à des chevaux qui sont assez endurcis et qui sont surtout un petit peu plus frais qu'elle peut-être. Ça me paraît un petit peu compliqué. Malgré tout, c'est une super jument. Les pensionnaires de Yann Barbero à Deauville sont toujours en pleine forme et c'est encore le cas cet été. C'est difficile de l'écarter, mais il faut faire des choix, donc je ne vais pas la retenir. Ce numéro 5 additionnel, on peut considérer que c'est un regret. Le numéro 6, c'est Vent Contraire. Vous voyez sa musique, 5e, 9e, 4e, 3e. Le cheval ne cesse de progresser. Et surtout, au-delà de sa 3e place que l'on a revue dernièrement où il dominait certains protagonistes, cette 4e place sur l'hippodrome de Longchamp le 14 juillet, le jour de la fête nationale, le cheval se comportait vraiment très bien. Il n'avait pas eu des coups des franches. Il avait tout simplement crevé l'écran. Ce jour-là, il était 4e, mais il aurait tout aussi bien pu s'imposer. Il a prouvé dernièrement que ce n'était pas un feu de paille cette performance du 14 juillet. Et je crois tout simplement qu'il a un quintet dans les jambes et ça pourrait pourquoi pas être pour ce dimanche le numéro 6, c'est Vent Contraire que j'aime beaucoup. Le numéro 7, Kotchenko, quel super cheval, un vrai spécialiste de la piste en sable fibré, que ce soit Deauville ou Chantilly. Le cheval est sur la montante, il vient de très bien terminer à la 3e place derrière Dragonnet en dominant Supersonic. Il a progressé à l'extérieur comme il sait le faire. C'était vraiment une belle performance qu'il a réalisée ce jour-là. Kotchenko, on n'a rien à lui reprocher, je ne suis pas sûr qu'il ait une marge de folie, mais il a un quintet comme celui-ci dans les jambes. Il n'a plus à prouver sa compétitivité et j'y crois beaucoup à sa candidature. Je pense que c'est une excellente base dans les 5 premiers, même si on le sait, c'est un cheval qui doit attendre et ce n'est jamais évident de revenir sur cette piste en sable fibré. Le numéro 8, dernier cheval de cette première partie de tableau.
Un cheval entraîné par Hans Blume qui sera confié à Tony Picon, à qui rien ne résiste actuellement. Maintenant, il ne m'a pas convaincu lors de sa 6e place pour sa rentrée. J'ai besoin de le revoir. En valeur 40, nul doute qu'il a un handicap dans les jambes au vu de ce qu'il a fait auparavant. C'est un cheval qui a quand même montré beaucoup de qualité, qui est très à l'aise sur les pistes en sable, que ce soit Deauville ou Chantilly. Voilà, maintenant, il ne m'a pas séduit pour sa rentrée. J'ai besoin de le revoir un petit peu remontrer le bout de son nez avant de lui accorder ma confiance. Mais nul doute que c'est un cheval qui va s'illustrer dans les prochaines semaines. On va faire un premier point à mi-parcours. On a parlé du 8 chevaux. Sur les 8 premiers, j'en ai retenu quand même 5. Le numéro 1 Parchemin, le numéro 2 Cayuna, le numéro 3 National Service. Les top weight de cette épreuve qui, à mon avis, ont vraiment des premières chances à défendre. Vent au contraire et le numéro 7 Kochenko, qui sont des chevaux que l'on ne peut absolument pas enlever d'un prono. Petit regret, comme je le disais, avec le numéro 5 Gladys Seniora, voilà, qui est une super jument que j'aurais pu retenir. Mais il a fallu faire des choix. On va poursuivre l'analyse avec le numéro 9, c'est Dragonnet. Les pensionnaires de Christophe Escuder sont vraiment dans une forme optimale pendant cet été sur l'hippodrome de Deauville. Celui-ci en fait également partie puisqu'il vient de remporter tout simplement son quintet plus devant Kochenko, devant Supersonic. On va d'ailleurs revoir cette épreuve. Dragonnet, qu'il faut préciser, on va revoir la ligne droite. Il est ici en casaque bleue. Supersonic, c'est cette casaque blanche avec une toque violette qui progresse. Et Kochenko, la casaque bleue et jaune. Donc les trois qui viennent à l'extérieur que l'on va retrouver dans ce quintet. Dragonnet, cette casaque bleue qui avait fait quelque chose d'assez peu commun ce jour-là parce qu'il avait dû progresser en épaisseur le nez au vent. C'est lui qui avait ramené le wagon avec notamment Supersonic, avec Kochenko. Et pourtant, jusqu'au bout, il allait résister à toutes les attaques, se montrant vraiment très courageux pour résister notamment à By the Way qui était deuxième. Kochenko et Supersonic, deux très belles notes dans cette épreuve que j'ai retenues, on en a parlé précédemment. 3 kg de pénalisation pour Dragonnet, je pense que ça ne va pas l'empêcher de bien recourir. Voilà, ce sont les mêmes chevaux, 3 kg. Le cheval est en forme, c'est quand même très important. Donc voilà, j'y crois quand même. Lamento, le numéro 10, qui vient de s'imposer de belle manière sur l'hippodrome de Dieppe. Hugo Beignet qui avait monté une bien jolie course ce jour-là, en prenant la corde, puis en prenant l'extérieur dans la ligne d'en face. Et en s'imposant de bout en bout avec ce Lamento. Pénalisé, cette fois-ci, le lot est quand même un petit peu plus dense, je trouve. Des chevaux un petit peu plus endurcis que lui. Il a 5 ans, mais il a finalement encore très peu de métier. Il a déjà bien fait et gagné sur cette piste en sable fibré de Deauville. Malgré tout, j'ai l'impression que sa tâche se complique. Voilà, maintenant, s'il va devant, il ne serait pas étonnant de le voir garder une petite allocation, mais je ne vais pas le retenir, ce numéro 10. Le numéro 11, c'est Créative. Elle paye un petit peu la rançon de la gloire, puisqu'elle a remporté une belle course sur l'hippodrome de Chantilly il y a 3 courses de cela. Depuis, avec la pénalisation, c'est quand même un petit peu plus compliqué pour cette pensionnaire d'Hélène Ménessier. Rosario Mangione s'entend à merveille avec elle. Deauville, en plus, ça ne s'est pas forcément très bien passé jusqu'à présent pour cette Créative. Voilà, j'ai un petit peu de mal à croire en ses chances, même si c'est une jument qui a quand même fait une super valeur en s'imposant, comme je le disais, à Chantilly il y a 3 courses de cela. En 38,5, j'ai l'impression que c'est un petit peu un plafond de verre pour elle. Le numéro 12, Mister Grenadine, qui vient de remporter une deuxième épreuve de handicap, 2,5 kg de pénalisation ce jour-là. Christian Desmureaux, qui est l'un des jockeys du meeting de Deauville, lui sera associé. Voilà, jusqu'à présent, il m'a plutôt prouvé que c'était un cheval pour les deuxièmes épreuves. Il en a d'ailleurs remporté une dernièrement. Là, en bas de tableau de ce quintet, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué pour lui. En tout cas, je lui en préfère d'autres assez nettement. Le numéro 13, c'est Cléodore, un super cheval qui n'est peut-être pas dans la forme de sa vie. Troisième dernièrement, c'était correct sans plus. Notamment dominé par un cheval de Jean-Pierre Gauvin-Morton qui courait bien ce jour-là. Mais voilà, Cléodore, même si Augustin Madame vient de remporter son premier quintet, on lui souhaite évidemment d'en remporter un second dans la foulée. J'ai un petit peu de mal à croire à sa candidature. J'aimerais bien que sa valeur baisse un petit peu, même si voilà, là, 52,5 kg en bas de tableau, il pourrait pourquoi pas bien faire parce que c'est un cheval qui en plus fait bien les pistes en sable fibré. Voilà celui qui sera mon favori, le numéro 14, Supersonic. L'entraînement d'Anastasia Vatel qui ne s'est pas caché depuis plusieurs semaines. Elle prépare le meeting de Deauville et les courses pistes en sable avec ce Supersonic. Beaucoup pensaient que c'était pour la dernière fois. J'étais assez d'accord avec ça. Christophe Soumillon était aux manettes. Le cheval a très bien terminé, mais la piste était vraiment très lente. Il faisait très chaud à cette période de l'année à Deauville. Et je pense que ce n'est pas un avantage. C'est un cheval qui a vraiment besoin de pistes rapides. Il fait un petit peu moins chaud en cette fin d'été. La piste s'est un petit peu tassée. Elle est un petit peu plus rapide et je pense que ça va être un vrai avantage. L'accord de 8, Marie Vellon va pouvoir prendre un petit peu l'option qu'elle veut. Il faut patienter avec ce cheval. Et je pense qu'il va finir très fort. Hein. J'aime beaucoup ce Supersonic. On revoit justement cette performance où il était 4e. On l'a revu tout à l'heure en vidéo. Derrière Kochenko, derrière Dragonnet, qui sont de très belles chances. Et je pense que Supersonic a également une très belle carte à jouer. D'autant plus hein, avec son petit poids, on va revoir justement son poids. 51,5 kg seulement à porter pour Marie Vellon dans ce quintet. C'est un vrai avantage. Hein. Pour finir, 51,5 kg, ça peut vraiment faire la différence. Nerocas, le numéro 15, un cheval
qui ne m'a pas forcément convaincu cette saison. Sa rentrée était bonne, dernièrement c'est un petit peu moins bien. Voilà, j'aurais préféré le voir en deuxième épreuve de handicap, ce Nerocas, malgré la présence d'Holly Doyle que l'on ne présente plus, la lauréate du prix de Diane cette saison. Holly Doyle, on ne la présente plus pour Francis Graffard. Maintenant voilà, Nerocas pour sa troisième course, j'ai besoin qu'il me rassure un petit peu et pourquoi pas, je lui ferai confiance lors de ses prochaines tentatives, en terminer avec notre Saucilly qui sera avant coup un outsider. Il y a une bonne fois à la récupérer il y a encore peu de temps. J'ai l'impression qu'il n'a pas encore forcément trouvé les bons boutons. Thomas Trullier dernièrement l'a monté un petit peu à la pointe du combat, peut-être monter de manière un petit peu plus sage, ça pourrait pourquoi pas mieux lui convenir. Maintenant voilà, je pense que les bons boutons n'ont pas encore été trouvés par Johan Bonnefoy et je crois que ça s'annonce compliqué pour ce numéro 16, notre Saucilly, qui sera quand même un gros outsider. Voilà, on a passé en revue tous les concurrents. On va voir ceux que j'ai sélectionnés sur la deuxième partie de tableau. Ils sont deux. Dragonel numéro 9 que je rachète après son succès, super supersonique, vous l'aurez compris, qui sera mon favori dans cette épreuve pour un quintet combiné de 7 chevaux, comme vous en avez l'habitude. Super supersonique que je place en tête. National Service, pour sa troisième course de l'année, peut à mon avis réaliser sa meilleure valeur qui pourrait lui permettre de terminer sur le podium. Vent contraire qui a tout prouvé lors de ses deux dernières tentatives. Kauna qui ne cesse d'étonner. Kochenko que l'on ne peut absolument pas oublier dans un pronostic. Une excellente base comme je l'ai dit. Dragonel le numéro 9 qui même pénalisé peut à mon avis confirmer le numéro 1 Parchemin, que je rachète volontiers sur son dernier échec. 14, 3, 6, 2, 7, 9 et As. C'est le quintet que je vous propose en flexi 25% pour 10,50 €. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bon jeu à tous. Rendez-vous dimanche à partir de 15h15 pour le quintet plus. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous partager vos pronos. À très bientôt pour un nouveau Faites le Papier.